sur la finale du championnat de France 24 MX d'enduro. Le Puy-en-Velay accueille cette grande finale où tous les titres vont être décernés. Une épreuve qu'on découvre tout de suite avec le vice-président du motoclub du Puy, Dominique Gauthier. Historiquement, on est une région d'enduro. Les maires nous ont très bien accueillis, même ceux qui n'avaient jamais vu la moto sur leur commune, on a été très bien accueillis. Le projet, on l'a lancé au mois d'octobre de l'année dernière et on est une équipe d'une trentaine à 40 bénévoles, on va dire, qui sont assidus et une centaine qui viennent occasionnellement. On a fait une boucle de 65 km ponctuée de 3 spéciales naturelles, donc une spéciale cross-test, une extrême et une ligne. On a choisi des obstacles naturels sans artifice. La ligne va être dans les bois, c'est meuble, typé plutôt mondial je pense, et elle fera d'énormes écarts je pense. Le circuit est ponctué de difficultés et on a un sol très rocailleux avec des pierres qui glissent beaucoup quand elles sont humides. Et donc il y aura des embûches sur le parcours et je pense que les pilotes en garderont un bon souvenir. On a très peu roulé sur ce circuit, il y a 70% de nouveaux et il emprunte une centaine de propriétaires privés qui nous laissent passer juste le jour de la course. Donc il y a beaucoup d'endroits où aucune moto a roulé à part moi. Je tiens à remercier tous ces propriétaires. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour finir? Le beau temps et qu'il y ait beaucoup de spectateurs et que les pilotes se régalent. Pour épauler l'équipe du motoclub du Puy-en-Velay, comme c'est le cas d'ailleurs pour tous les motoclubs qui ont organisé une manche du championnat de France, eh bien, il y a une équipe qui est là toute l'année et c'est l'objet de notre fil rouge. Une course de moto d'enduro, ça commence tout d'abord par un contrôle administratif et on va aller tout de suite voir le responsable, c'est Didier Dubois. Suivez-moi. Comment ça se passe en fait, ce contrôle administratif? Alors pour que les pilotes puissent partir, effectivement le samedi, on fait un premier contrôle, on contrôle la partie qu'il a enregistrée sur le site Engage au Sport. Et nous, on contrôle de manière officielle les papiers qui vont nous remettre, en l'occurrence la licence, le permis de conduire, la carte grise du véhicule et son assurance. À partir de ce moment-là, on va le faire partir sur les techniques. Et là, on va contrôler d'autres éléments, et plutôt des éléments à la machine. Le pot d'échappement, on met les 5 marques sur les motos, la roue, le pot d'échappement et le contrôle du niveau sonore. Après les vérifs administratives et techniques, bien sûr c'est l'heure du départ et celui qui retrouve sur le départ depuis des années, c'est Jackie Denisot. Jackie, tu es une figure incontournable du championnat de France, ça fait combien de temps que tu es là? Le championnat, ça doit faire, je sais pas, une vingtaine d'années sur le championnat. J'ai commencé l'enduro en 1980 pour les 6 jours, c'était à Brioude, pour les 6 jours à Brioude. Donc, je compte plus les années, là, finalement. On dit que tu es la Bible de l'enduro français. Tu les connais tous, les pilotes? Ça se travaille aussi. Quand je viens sur une épreuve, même après de nombreuses années, je viens jamais sur une épreuve sans préparer mon épreuve. Je n'ai pas la science infuse, mais je prépare mes fichiers. Son retour sur le France, on a plaisir à le retrouver, c'est Mika Barnès. Sur les épreuves, je pars souvent les jeudis, je rentre les lundis, je suis le mardi, le mercredi chez moi et je repars le jeudi, mais je me tiens informé quand même sur les courses de ce qui se passe avec un fichier et je complète mes fichiers pilotes, notamment précisément bien plus sur le France parce que j'attache beaucoup d'importance bien sûr au championnat de France. On a une ambiance moi à mon sens, qu'on ne retrouve pas dans d'autres disciplines. On le retrouve un petit peu dans le trial, parce que je fais quand même beaucoup d'épreuves de trial aussi, mais vraiment l'enduro, c'est vraiment la discipline passion et conviviale. Ça fait 20 ans, tu seras encore là dans 20 ans? Non, je ne devrais pas dire mon âge, mais dans 20 ans, je ne pourrais même plus être sur Terre, je crois.
mais l'année prochaine, tu es encore là, tu vas continuer encore quelques années? Bah écoute, tant qu'ils vont me supporter, tant qu'ils vont me supporter et que vous allez tous me supporter, bah, pourquoi pas, hein, tant que la santé est là, bah écoute, on va faire avec. Hein. T'as pas filmé quand même. On part avec les juniors pour faire le bilan de cette saison 2016. David Abgral a bataillé la place de vice-champion jusque dans les dernières spéciales au Puy-en-Velay. Malheureusement, il doit se contenter de la 3e place au championnat. 4 le samedi, 5 le dimanche. Il échoue finalement pour 3 petits points face à Quentin Delay-de-Mold. Le pilote TMX Centric a une nouvelle fois roulé dans son style sauvage en Auvergne. Sur ce terrain délicat, il n'a une fois de plus pas fait dans la dentelle, mais finit par arracher une 2e place au championnat inespéré. On retiendra surtout ses 2 victoires de l'année à Chemillé-sur-Indrois et Uzerche. Il est passé en tête du championnat lors de la 2e manche de la saison, c'était en mai dernier. Depuis, Anthony Gesselin a collectionné les 2e places, mais c'est dès le samedi au Puy qu'il a décroché le titre de champion de France junior. Le pilote équipe de France armée de terre a toutefois mis un point d'honneur à finir sur une bonne note, puisqu'il s'est imposé sur l'ultime journée du championnat. Le titre junior en poche, c'est l'occasion pour nous de nous arrêter sous la structure de l'équipe de France armée de terre. C'est d'ici que sont sortis de nombreux champions d'enduro. Gesselin, Abgral, Nicolo et Méchin forment le Cru 2016. Les jeunes, une fois qu'ils sont sélectionnés, ils partent dans la foulée, ils passent pas par l'équipe, ils passent dans la foulée, ils vont faire leur classe. Donc comme tout bon militaire. Et puis quand ils ont appris les b.a.-ba du militaire, ensuite ils rejoignent l'équipe et ils font de la moto, de l'entraînement physique, de la préparation. Et ils font ça toute l'année. On est une famille, mais même avec les mécanos. Donc il y a vraiment une super entente et on est toujours là pour se tirer les uns les autres. Les mécaniciens sont militaires au même titre que les pilotes, tout le monde est militaire. Ici, en dehors de l'entraîneur qui est de la Fédération Française de Moto. Donc ici, tout le monde fait ses classes. Les militaires, ils ont un état d'esprit de cohésion forcément, normalement, et puis de valeur de travail et de rigueur. Et ça, pour faire du sport de haut niveau, je pense que c'est des mots importants. On a un suivi permanent toute l'année de ces jeunes. Ça, on est les seuls à le faire. Toute l'année, on a les jeunes, ils sont en confrontation, ils vont faire de la moto, ils vont s'entraîner physiquement, techniquement sur les motos, physiquement sur le vélo, sur la natation, sur plein de choses. Et il y a un contrôle permanent, on leur demande d'être très rigoureux. On passe tout l'hiver en tente, on est tout le temps H24 ensemble et du coup on est très très proches. On est presque des frères. On se connaît très bien, il y a vraiment une grosse cohésion et ça on l'apprend grâce à l'armée aussi. Moi je suis là déjà pour assurer le soutien logistique et surtout pour donner un cadre à cette équipe. Voilà, c'est-à-dire un encadrement avec les limites gauche et les limites droite. Parce que dans toute vie en collectivité, puisque nous on vit, je le rappelle, hein, toute l'année ensemble, donc il y a la vie en collectivité qui est très importante chez nous. Et moi je suis là pour rappeler les règles. Je représente le côté FFM pour le suivi technique. Puisque tous les partenaires par exemple sont des partenaires privés et donc ils sont en relation obligatoirement avec la FFM. Donc ce suivi-là, plus le suivi technique des pilotes et de la préparation des motos. Gesselin, titré, fait le bonheur de ses coéquipiers, même de Jean-Baptiste Nicolo, blessé depuis 2 mois, mais présent pour l'occasion. Ça fait 2 mois que je suis chez moi à rien faire, donc j'avais beaucoup envie de venir ici pour bouger et puis suivre tout le monde. Après, revoir toute l'équipe, ça fait du bien aussi. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait suiveur, j'ai montré les traces, je me suis régalé et puis ça a abouti sur un titre. Là aujourd'hui Anthony est champion de France, donc c'est vraiment bien pour lui. Il a travaillé tout l'hiver, j'étais à ses côtés, je l'ai regardé faire. Donc c'est un peu un exemple pour moi et j'espère l'année prochaine être aussi sur la plus haute marche du podium pour faire honneur à l'équipe. C'est un titre qui fait vraiment chaud au cœur parce que c'est la récompense de tout le travail qui a été fait jusque-là. Maintenant, des titres, cette année on a le titre de champion de France, l'année dernière on a eu le titre également de champion d'Europe. C'est une super école, encore une fois il y a eu pas mal de titres. Donc être vraiment aux côtés de
de gens qui ont une expérience énorme comme Frédéric Veil et d'autres entraîneurs de la Fédé. C'est vraiment top. On repart en course avec les élites E1. Celui qui termine 5e du championnat 2016, c'est Luc Bréban. Le pilote B2R découvrait la catégorie après avoir été sacré en National 1 l'année dernière. Il a signé ses meilleures performances de la saison lors de cette finale au Puy-en-Velay en rentrant dans le top 5. A noter qu'il est champion de France Néo-Élite 2016. 4e et sans aucun doute très déçu, on retrouve le pilote C2M Jérémy Carpentier. Blessé en début de saison, il avait été absent à Saint-Palais. 2 journées blanches qu'il n'a jamais su combler par la suite. Des performances en deçà de ses ambitions ne lui ont jamais vraiment permis de se battre avec les ténors de la catégorie E1. Il termine 3e malgré une finale à 0 points. Romain Boucardet sauve sa place au championnat grâce à une très belle saison. Celui qui a quitté TM pour Yamaha dans une structure privée s'est parfaitement adapté à sa nouvelle équipe avec de belles performances qui augurent déjà une saison 2017 sur les chapeaux de roue pour les Lozériens. Il est vice-champion E1 et c'est sans doute aussi une déception pour Julien Gauthier qui avait débuté le championnat par 3 victoires. Malheureusement blessé à mi-saison au scaphoïde, la tâche est devenue tout à coup plus délicate, d'autant que Boucardet se mêlait à la bagarre. Il a bouclé la saison à domicile avec 2 deuxièmes places, mais c'est insuffisant face à celui qui arrache le titre pour la 2e fois consécutive. Marc Bourgeois a bien eu du mal à être dans le coup en début de saison. Mêler un tout nouveau rôle de team manager sur le mondial tout en restant pilote sur le France semblait compliqué à gérer. Et pourtant, tout est rapidement rentré dans l'ordre. L'officiel Yamaha a remporté 7 journées sur 10 cette année et tire sa révérence en tant que pilote avec un 2e titre de champion de France acquis dans sa région natale. C'était un peu compliqué en début de saison avec le statut de manager, donc voilà, il y a double casquette, donc forcément double objectif, donc super content que ça se termine comme ça. La 2e partie du fil rouge qui est consacrée un petit peu à l'organisation bien sûr. Quand les pilotes roulent, des fois ils se blessent et là on peut compter sur les amis. On a Yann, le responsable médical. Alors comment ça se passe? Vous êtes combien? Alors sur les courses on se répartit en binôme, toujours un médecin, un secouriste, de façon à pouvoir assurer une réanimation au cas où ou une évacuation. Fort heureusement, il y a peu de réanimation. Le but, c'est de pouvoir assurer la prise en charge médicale des cartons, en fait, sur le parcours en dehors des spéciales. Respire bien. Sans qu'on touche ta malou. Plutôt au milieu. Fais du stop pour voir. Avec un peu de chance, tu seras sur Motor Stevie. En fait, on a essayé de retraduire, puisqu'on est tous à 80% des équipes SMUR, enfin des médecins SMUR, on a essayé de retraduire ce qu'on fait en SMUR avec une équipe complète, où on a un ambulancier, un infirmier et le médecin. Alors le vecteur, c'est une VML, c'est un véhicule léger. Là, c'est des motos. On a le matos médical, donc j'ai un sac à dos qui fait 12 kg, de quoi perfusé, ventilé, intubé. Mais l'avantage, c'est que une fois sur place, s'il y a un carton, on est entre guillemets à la manœuvre et l'équipe fonctionne correctement. Voilà, la montée là. Allez. Quand vous êtes au fin fond des bois, sur une zone qui est très peu accessible, une épaule luxée, ça devient vite un gros souci. Donc on se permet nous d'arriver sur place avec les motos, on fait le parcours avec eux, donc c'est pas toujours très facile. Allez, allez. Il y a un bon retour des pilotes. Moi, je fais ça depuis 2003. Au début, c'était un petit peu difficile avec des pilotes et des gens qui ne comprenaient pas bien ce qu'on faisait au milieu des chemins. On va vous gêner, enfin, vous allez nous gêner, on va vous bousculer. Enfin, non, ils ont bien compris qu'on était là pour eux. Donc, il n'y a pas du tout de compétition. On n'a aucune prétention en tant que pilote moto. C'est souvent qu'on arrive sur des côtes un peu chaudes avec des forêts de casques dans tous les sens et un top pilote passe en disant « Doc, suis ma roue, lèche ma roue, on passe à droite, on passe à droite ». Moi, je serais passé à gauche. Mais bon voilà, lecture du terrain et après arriver en haut, t'as vu, ça passait à droite. Lorsqu'il y a du médical, il faut assumer le médical, donc là ça redevient entre guillemets professionnel avec le doc qui se met à la manœuvre et qui explique et qui dit voilà, maintenant on va brancarder, on va mettre ci, on va faire ça et ça se passe très bien. Alors ma belle,
T'as fait corps avec le terrain? Ouais. Et pour marcher, j'arrivais pas à me tenir, ma jambe elle venait comme ça. C'est rien. Tu crois pas qu'on devrait aller se mettre sur le talus là-bas en face? Elle est complètement instable en fait, en train de me dire. Oui. Bon. Donc il y a sûrement les croisés. N'aie pas peur, c'est rien. Tu vas essayer le plus possible, tu t'allonges tranquille. Voilà. Tu penses aux Tiens, vacances, tu t'es mets parti ça où en vacances? sous ta tête. T'es pas parti? Pourquoi? Mais non, elle s'entraîne comme une folle avec son homme. C'est sympa de travailler sur l'enduro. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je vais dire quelque chose qui va faire hurler les gens, c'est pas des joueurs de foot quoi. C'est-à-dire que s'ils viennent vous voir, c'est qu'ils ont vraiment mal. Ouais, j'ai pas spécialement mal. Si j'ai mal, c'est un petit peu derrière. C'est derrière? Ouais. Il plaît? Ouais. Un petit peu là, tu vois. Ça c'est derrière? Ouais, là ça me fait un petit peu mal. Si tu veux. En moyenne, les médecins réalisent une quarantaine d'interventions par week-end de championnat de France d'enduro. Au championnat élite E2, Pierrick Roncin place sa Kawasaki à la 5e position du championnat. C'était plutôt serré puisque 5 points seulement le séparent de la 4e place. Le Charentais paie cher, surtout une dernière journée à 0 points. C'est d'ailleurs là qu'Alexandre Kerrer en a profité pour s'emparer de la 4e place E2. Le pilote Beta a fait une solide finale dans les cailloux du Puy où il a bouclé chaque journée au pied du podium. Quoi qu'il en soit, chez les élites 2, les mid-size, il y avait quand même 2 mondes. Jérémy Taroux boucle cette saison sur la 3e marche du podium au contact en début de saison. Il arrivait encore à contredire les 2 pilotes de devant. Sur la finale au Puy-en-Velay, l'officiel Cherco a réussi à s'intercaler entre Larieux et Bellino et à montrer qu'il pouvait toujours être dans le coup. Il est vice-champion du monde 2016 et vice-champion de France. Mathias Bellino n'a pas réalisé le début de saison qu'on attendait. Opéré au genou dans l'été, l'officiel du ski est bien revenu. Il a même bouclé cette saison avec une victoire sur l'ultime journée, même si les cailloux du Puy l'ont bien ennuyé. Il a été sacré champion lors de la première journée sur cette finale. Loïc Larieux n'a pas souhaité faire durer le suspense trop longtemps sur ce terrain si piégeux. Régulier, il a surtout eu un déclic à partir de début juin où il a trouvé ce qu'il fallait pour la Yamaha. Depuis, plus rien ne pouvait l'arrêter. Il réalise la saison parfaite en championnat de France. Dernier fil rouge de ce programme, il est consacré bien sûr à l'équipe qui travaille sur les enduros. On est dans la salle de chrono puisque chaque soir il y a bien un classement qui est fait. Ils sont une quinzaine à œuvrer chaque week-end sur les courses et ce qu'il faut savoir c'est qu'ils sont les premiers arrivés sur les spéciales. On s'installe ? Pour vous, ça attaque tôt, on est 1 heure avant le départ et vous êtes déjà là. 1 heure, c'est le minimum. Je suis un peu angoissée, moi personnellement, il faut compter bien 1h30 avant. Voilà, pour être sûr que tout soit bien calé, qu'on ait fait nos tests. Vous venez d'entendre peut-être un bip, c'est ma collègue qui est en train d'effectuer les tests. Nous, on aime bien que tout soit calé, comme ça, même si on est prêt un quart d'heure, 20 minutes avant, on préfère patienter, mais au moins que quand les pilotes arrivent, eh bien, on leur donne satisfaction. Quand les pilotes viennent faire le contrôle administratif, après ils passent au niveau vers nous, de manière à ce qu'on leur remette un transpondeur, qui est un petit boîtier qu'ils vont fixer sur leur moto. Ce petit boîtier va leur permettre donc quand ils vont passer sous une boucle, ça envoie un signal qui est retransmis nous au niveau d'un décodeur et qui remonte sur notre informatique. Bip manuel, ça passe. Il peut y avoir intervention humaine. Si pour X raison le transpondeur venait à ne pas biper, tout à l'heure j'ai effectué ce qu'on appelle une poire manuelle, c'est un bip manuel, c'est-à-dire que nous on est vigilants lors de la course. Si cela ne bip pas, tout de suite on encaisse, donc on appuie et on fait un bip manuel de manière à ce que les pilotes aient son temps. C'est un plaisir puisque bon certes le matin on est speed etc. mais vraiment il y a une très bonne ambiance et c'est vraiment très agréable de se retrouver. On en termine avec les élites et les grosses cylindrées avec Pierre Vissac qui ferme le top 5 de ce cru 2016. Toute la saison il s'est battu avec son coéquipier Albepard. Il compte une manche blanche et échoue pour 4 petits points face à son mentor. Il avait bouclé la saison 2015 en fanfare en arrachant son
premier titre de champion de France après une longue carrière. Manuel Bepard n'a pas connu autant de succès cette année avec une blessure en début de saison qui l'a bien handicapé. Il a toutefois vraiment fini en beauté au Puy-en-Velay. Le samedi et jusqu'à mi-journée, c'est lui qui pointait en tête des E3. Il termine 4e du championnat. Une saison en dents de scie, une victoire à Uzerche qui donnait beaucoup d'espoir avant de clore la saison. Malheureusement, le privé YAM n'a pas confirmé au Puy en terminant chaque jour à la 5e place. Jamais à l'aise en Auvergne, il a aussi subi dans les liaisons, à en croire ses concurrents. Vivement 2017 pour Dudu. Ça s'est joué dans les toutes dernières spéciales pour Antoine Basset qui avait le titre à portée de main jusqu'à mi-journée de l'ultime rendez-vous de la saison. À la lutte au coude à coude, au 10e près même avec Jérémy Joly, le privé KTM qui a vécu une saison 2016 difficile avec les rôles de pilote, intendant, chauffeur, mécano, ne ramène pas le titre 3 2016, mais il a remporté en tout cas tous les suffrages du public. Le titre E3 revient donc à Jérémy Joly et il a fallu se cracher dans les mains pour l'avoir celui-ci. Deuxième derrière Basset le samedi pour 1 seconde 3. Il fallait impérativement finir devant l'Ardéchois le dimanche pour empocher la mise. Il s'est compliqué la tâche en prenant un peu de retard en début de journée, mais dans un sursaut de fierté, il est repassé devant et a enfoncé le clou pour gagner la journée et le titre en toute fin de course. Cette année, je voulais garder toutes mes chances, arriver à la finale et à chaque fois que j'ai eu mes titres, je suis allé chercher dans la dernière journée. Donc je me suis un peu rendu la tâche difficile, mais apparemment ça a plu qu'il y ait du suspense. Chez les féminines, 3e position au championnat de France pour Valérie Roche, la pilote Sherco Academy. C'était chaud pour Audrey Rossa qui arrivait à égalité de points avec Juliette Bérez pour cette finale. La pilote Husqvarna s'incline finalement et devient vice-championne de France. C'est un second titre consécutif pour Juliette Bérez. Elle s'impose avec 3 petits points d'avance sur sa concurrente à l'issue d'une saison tout aussi serrée. Chez les espoirs 125 cm3, Léo Lequéré boucle la saison sur la 3e marche du podium pour sa première année en enduro. Alexis Beau emmène la petite Husqvarna du team Atomic Moto sur la 2e marche. Le titre est remporté par Thomas Dubost. Le pilote KTM s'est imposé 5 fois sur 10 cette saison. Et enfin, on termine avec le trophée constructeur. Il n'y avait plus vraiment de suspense. Le titre revient à Yamaha qui a dominé le championnat devant Husqvarna et Sherco. Le rideau tombe sur le championnat de France 24 MX d'enduro. On a encore vécu une magnifique saison avec de belles bagarres dans toutes les catégories. C'était un plaisir de vous le présenter. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau championnat. Ciao!